Welcome to the Economy of the Collapse va parler d'une situation assez incroyable. De ticket. Mon premier ticket, là, Ça n'a aucun bon sens, là. Quel délire! Tu sais, après Monsieur Nid de Poule, on a fait donc, on parlait là, de Monsieur Nid de Poule. On a fait d'ailleurs un épisode là-dessus. Tout le monde était scandalisé que Monsieur Nid de Poule, qui est en train d'aider finalement boucher des trous gratuitement, on lui demande d'arrêter. Là, quelques semaines plus tard, ce monsieur-là est en train d'aller aider un client résidentiel. Et il y a 2000 $ de tickets pour avoir travaillé chez le client. Ça n'a aucun sens. On le voit là, quand il est dans la rue pour pouvoir sortir son matériel pour aller faire le travail. Je veux dire, tout le monde fait ça. Là. Comment tu veux ne pas le faire? Souvent, les gens n'ont même pas d'espace. Tu peux pas reculer ta remorque dans l'entrée ou quoi que ce soit. On parle quand même à Outremont, donc il y a peut-être pas suffisamment d'espace, peu importe. Ou parfois, l'entrée, tu es en train de travailler dedans avec des machineries, tu peux pas te reculer là non plus. Mais tu sais, il y a toutes sortes de raisons inimaginables pourquoi il faut que tu te mettes dans la rue pour sortir ton matériel pour aller travailler. Et il reçoit 2000 $ de constat. En fait, ça, là, et Monsieur Nid de Poule révèle à quel point, là, au Québec, on est... je veux dire, je vais prendre l'expression un peu de skidoo, là, la strap a débarqué. Et puis hier, il y avait une autre personne qui... c'est un agriculteur. Le nom, l'acronyme de la commission m'échappe, là, parce qu'on aime beaucoup ça, nous, des acronymes à 5-6 lettres au Québec. Mais cette commission-là là, de protection du territoire agricole lui a fait fermer des petits sièges pour s'asseoir et consommer des produits qu'il produit. Écoutez, les agriculteurs ont de la misère. On n'arrête pas, au niveau étatique, de faire des accords internationaux qui mettent énormément de pression sur les agriculteurs. C'est très difficile. Ces gens-là travaillent à tous les jours, pratiquement pas de vacances, tentent de s'en sortir en ayant un petit peu d'innovation, des petits séjours sur la ferme, des camps éducatifs, servir de la nourriture, transformer un peu sur place, etc. Constamment en train d'aller les empêcher de mettre en valeur leur propre terre. C'est ça leur travail. Ils travaillent sur leur propre terre. Ce sont des agriculteurs. Ils mettent en valeur leur propre terre, puis les fruits de leur travail sur leur propre terre. Et à l'instant où on n'a pas devant nous un champ qui est vide, avec des épis, puis aucune activité, des fonctionnaires qui interviennent avec des gyrophares jaunes, ça débarque, puis let's go. Là, on est à Outremont, on dirait que c'est des polices, mais finalement, c'est des agents de sécurité municipardés comme des constables spéciaux, comme des polices. Puis là, ça joue à la police, puis il reçoit 2000 $ d'étiquette. Je veux dire, un Nid de Poule qui essaie de boucher des trous, puis il se fait... dire arrête. Là, c'est juste comme des anecdotes. Mais toutes ces anecdotes-là ne reviennent que tout le temps au même problème. Je veux dire, on est étouffé comme province. Là. On est étouffé par de la bureaucratie. Je veux dire, à Gatineau, là, ça prend des 3, 4, 5, 6 mois obtenir un permis pour installer une piscine. Je veux dire, on parle d'installer une piscine. Là, tout est rendu complètement déjanté dès que ça touche à l'administration publique. Ça ne fonctionne plus du tout. Et là, tu sais, à un moment donné, il faut le réaliser puis se dire, ben, ça va prendre des réformes, ça va prendre des politiciens courageux. Ça se trouve pas très facilement. Puis il va falloir faire de l'éducation aussi, parce qu'évidemment, les tiens, c'est des marionnettes dans un théâtre du moment qui réagissent au gré des vents du moment. Donc, si la population comprend pas le problème puis exige pas des changements, il n'y a pas de politicien qui va émerger pour dire, ben moi, je vais faire ces changements-là. Donc, la population doit comprendre que au niveau de l'administration publique, ça fonctionne pas. Puis là, c'est le temps là, de vraiment sabrer dans l'administration publique. Je
Je pense pas qu'il y a d'autres façons. Tu sais, oui, théoriquement, il y en a d'autres, là. Mais d'un point de vue pratique, dans le contexte qu'on a là, il faut couper, enlever des gens qui sont là, qui cherchent du travail, puis qui interviennent pour rien, pour se justifier. Puis c'est dans tous les secteurs d'activité là, que la fonction publique touche. On le voit avec la DPJ qui enlève des enfants pour rien à des familles, puis qui mentent dans des rapports pour justifier des enlevés. Je veux dire, c'est dans tout. Il n'y a rien qui n'y échappe. Donc, je pense que là, faut le réaliser. Il faut que les gens comprennent. Puis je le dis là avec mon doctorat de la School of Public Policy Administration, puis mon postdoctorat de l'ENAP. Là. Donc, je comprends bien la réalité de l'administration. Je me permets de le dire parce que là, ça n'a plus aucun sens. C'est rendu là, c'est étourdissant même pour moi. Et c'est important de le comprendre. Et tant et aussi longtemps que la population ne va pas le comprendre et demander des changements, il n'y en aura pas. Ça prend des vrais changements, pas juste des conférences de presse derrière des lutrins où on dit qu'on va faire des ajustements, etc. Il faut couper dans toute la fonction publique, puis ensuite on repartira sur des bases. Le besoin de contrôle étatique là, est complètement démesuré. Ce n'est pas nécessaire. On n'a pas de besoin de faire attendre les gens 4-5 mois pour des permis de piscine. On n'a pas de besoin de empêcher quelqu'un de mettre du pavage dans un trou alors que les trous béants sont là. Il y a certains commentateurs qui nous disent « Ouais, mais attention, il y a des règles de sécurité. Quand on met du pavage dans un trou, ça pourrait causer des enjeux de sécurité. » Écoute, le trou, il y a quasiment un pied de profond, puis ça fait 6 mois qu'il est là. S'il y avait un enjeu de sécurité pour quelqu'un qui tombe en bicyclette, c'était pas mal plus dangereux qu'un trou béant, qu'un trou qui a été colmaté avec du pavage, qui peut-être n'est pas le meilleur pavage, puis qui sera peut-être pas le plus durable. Et choisissez vos batailles. « Oh, attention, là, le monsieur... il prépare là, des sandwichs avec ses produits de son propre terroir qu'il cultive sur sa propre terre, puis il les vend sur sa propre terre. Attention, il faut fermer la salle à manger, là, parce qu'il y a beaucoup trop de possibilités de manger sur sa terre. On va fermer 80% de la salle à manger. Ben oui, là, lui, monsieur là, il s'en va travailler pour aider une journée fériée. Tu sais, on parle de l'entrepreneuriat, des gens justement qui n'ont pas de vacances puis qui travaillent fort, là, qui prennent des risques. Ce monsieur-là s'en va travailler là, une journée fériée. Il aimerait celui aussi être chez eux dans sa piscine, comme les fonctionnaires, puis ça se baigne, puis c'est en 5 à 7, puis ça rentre à 9 h quand ça rentre, puis ça colle malade 15 minutes avant de rentrer, puis envoie par là, c'est payé, puis let's go. Lui, il rentre travailler une journée fériée, ça ne tente dessus. Ça ne tente pas. Il rentre, il le fait. 2000 pièces d'étiquette parce qu'il a travaillé. C'est parqué dans la rue pour aider quelqu'un qui avait une urgence. C'est comme si l'administration publique, là, les urgences ne comprennent pas ça. Il y a un nid de poule, on s'en fout. Ce monsieur-là, ça coule chez eux. Bon, c'est pas grave. On est férié. C'est férié. Qu'est-ce que tu fais là? C'est férié. À un moment donné, ça marche plus. Donc voilà. Moi, fallait que je le dise. Je peux plus avoir ces anecdotes-là parce que je sais pourquoi que le système marche pas. Puis je vois les anecdotes, puis ça n'a pas de bon sens. Il n'y a rien qui change, qui va rien faire par rapport à ça. Malheureusement, je le sais, là, dans les commentaires, je le vois. Tout le monde est comme se répète, c'est la corruption, c'est les politiciens, etc. Puis oui, mais en même temps, je veux dire, c'est aussi vous autres. C'est vous autres qui demandez pas rien. C'est vous autres qui revotez pour Marc Carné. C'est vous autres qui allez revoter pour la CAQ, Christine Fréchette. Je veux dire, c'est ça. Tu sais, je veux dire, on n'a pas de vrai changement. C'est pourquoi qu'il y a des gens qui sont tout en train de commenter. Ben, votez donc pour les conservateurs au Québec. C'est le seul qui a jamais été au pouvoir, puis que sa couche est propre, puis il va faire du ménage. Je ne vais pas voter pour le Parti libéral encore. Je vais voter pour la CAQ, c'est ça. Je veux dire, au Canada, c'est Marc Carné qui fait rentrer des millions de personnes puis qui envoie des milliards en Ukraine. Tout est délabré ici. Je veux dire, il faut être conséquent. Puis si les gens ne décident pas ensemble de dire qu'on veut du changement, mais il n'y en aura pas. Puis on va continuer de voir des anecdotes comme ça. À toutes les 2-3 semaines, il va en avoir une, il va en avoir un autre, il va en avoir un autre. Puis dans le fond, bravo à ce monsieur-là d'avoir filmé ça. Continuez de les rapporter. À force de les voir, peut-être les gens vont réaliser ce qui se passe. À quel point ça n'a pas de bon sens. Puis j'espère que ces étiquettes-là vont être annulées puis que ce monsieur-là n'aura pas besoin de payer ça parce que c'est du délire, du zèle qui est presque pénal. Tu sais, ces gens-là devraient être eux-mêmes mis à l'amende pour zèle excessif. Comme on dit en anglais, the crown can't do no wrong. T'sais, la couronne peut jamais avoir tort. Tant de mettre fin à ça aussi. Là. On a des recours contre
ces administrateurs. Les gens qui sont élus, là, pendant que l'inflation est galopante, puis que ça c'est clair, ça réveille. Tant aussi longtemps qu'il y a personne qui est responsable, ça va continuer, puis ça va continuer tant aussi longtemps que vous ne demanderez pas des changements.